Bonjour tout le monde, jour numéro 3 sur la grande traversée des Vosges. Ah, après une nuit quand même plus chaude, entre guillemets, parce qu'il y a quand même fait -3, mais un petit peu plus chaude quand même que la nuit précédente. T'as mieux dormi, Brosa? Un peu mieux. Ouais. Donc voilà, on s'était installé là, juste ici. Donc moi j'ai bien dormi jusqu'au moment où en fait mon matelas a crevé, voilà, comme d'hab. De toute façon j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui me suit pendant tous mes treks à longue distance. Je commence à me dire que matelas gonflable, c'est vraiment pas pour moi. Donc bon, j'ai passé une fin de nuit fraîche, on va dire, parce que voilà, -3 sans matelas. J'ai le pare-soleil, encore une fois, le pare-soleil qui comme on dirait, comme j'ai envie de dire, il me carie, quoi. Voilà, en gros, il m'a bien aidé. Mais bon, c'est chiant quand même, hein, parce que bon, là, j'ai beau tester du Sea to Summit, tout ce qu'on veut, au final, je trouve pas vraiment ce qui me va, quoi. Là, on va remballer les tentes et puis on va partir en direction du village de la Petite Pierre. Et puis voilà, j'espère que ça sera une belle journée. Et puis voilà, on va devoir faire sécher les tentes, on va devoir faire sécher un petit peu tous les matelas parce que tout est trempé. Ah, tout est givré carrément. Voilà. Donc c'est carrément du givre, hein, du petit givre sur la tente. Donc voilà, on va devoir faire sécher tout ça parce que sinon la nuit prochaine on va dormir dans quelque chose de trempé. Je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Bon, je vous reprends en marchant parce que on ne s'est pas arrêté spécialement. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier ici? Du coup, on a choisi de changer un peu de parcours. Ouais. Ouais. À la base, on suivait le GR53, donc en gros, hein, qui est le GR5. On suivait le GR5, GR53. Et puis arrivé à un croisement, il y avait le GR531 qui croisait. Et puis j'ai regardé sur la carte et puis vu que là ça fait presque 3 jours qu'on se tape du froid insupportable. Ah bah oui, de toute façon, il y a du L'humidité, froid. le froid, le vent. Et du coup j'ai regardé sur la carte le GR531 en fait il nous permettait d'être un petit peu plus bas en altitude. Et puis surtout ce qui était intéressant qu'on passait pas en forêt par le GR531. Et du coup ça permet, comme vous voyez dans la vidéo, euh, on se réchauffe quoi. Ça fait du bien au bout de 3 jours. Hein. Ouais, ouais, fait du bien. Ouais, bah ouais. Et toi, Écoutez, comment tu te sens là, mon brother? bah écoute, à bout, hein. Ah ouais? À bout de nerfs, à bout de force, mais c'est pas grave, on avance et puis ça va le faire. Ouais. Voilà. La tête dans le guidon. La tête dans le guidon et on avance. Puis voilà. D'accord. Non, mais ça va. C'est vrai qu'il y a pas mal de péripéties. Je vous en parlerai quand on sera à l'arrêt, mais je vous en parlerai quand je serai à l'arrêt. Mais voilà, pas mal de problèmes matériels, etc. Bon, allez, bref, tout ça pour vous dire, c'est important. Là, on est passé par le GR531 et jusqu'à l'étape du jour, en fait, on va rester sur le GR531. Après, on reprendra le GR5. Voilà, quand on se sera un peu réchauffé, etc. A tout à l'heure, on est posé, on va manger. Je sais pas quelle heure il est, je pense qu'il est tôt, mais mon frère avait un peu mal à la cheville. Du coup, là, on s'est arrêté pour qu'il se mette un peu de pommade. On fait sécher un petit peu tout le bazar parce que tout était trempé. Hein. Ce matin, il y avait comment ça s'appelle, de la glace, du givre dans la tente. Donc là, tout est trempé. Aujourd'hui, en plus, c'est une grosse journée de prévu. C'est une journée quand même à plus de 30 km de prévu. Je suis pas sûr qu'on y arrive. Parce qu'on traîne la patte entre guillemets, parce qu'en fait ce matin il a fait tellement froid que pour décoller tôt c'était quasiment impossible. Là il faut qu'on s'arrête pour faire sécher les tentes parce que sinon cette nuit on va dormir dans des tentes mouillées donc on n'a pas le choix de s'arrêter. Et donc c'est un peu plus problématique. Alors par contre aujourd'hui c'est pas mal parce on a du beau temps, il fait très beau, le soleil chauffe contrairement aux 3 derniers jours là. Et c'est agréable. Il n'y a pas de vent.
J'espère qu'on va sur une amélioration de la température. J'espère vraiment parce que c'est rude hein, quand même. Hein. Les nuits autour des moins 5 degrés, c'est quand même voilà, c'est pas tous les jours une partie de plaisir. Took a long time to know what I wanted, and now I do, and I will wait on you. Took a long time to know what I needed, and now it's clear whenever you are near. Forever holding out for you. It took a long time to find what I was looking for, but when it did, it all fit together. It took a long time to see what was in front of me. I can't lie, no matter how I try. Ça va le brosin? Bah écoute, ça va, hein. On en chie. On en chie. Mais ça va, mais après, tu sais, quand tu commences à être posé au milieu d'un chemin comme ça, c'est que t'es vraiment crevé. Ouais. Non, mais ça va le faire. Bon voilà, on vient d'arriver au bivouac. On est au village, entre le village de la Petite Pierre et le village de Lichtenberg, quelque chose comme ça, voilà. Et là on a trouvé un bon petit lieu de bivouac, je vais vous faire le tour. C'était une journée, une belle journée. Viens voir, Juju, dire un peu ta journée, comment ça s'est passé. Voilà. Ouais, comment ça s'est passé ta journée? Bah écoute, dur, mais on a quand même, mine de rien, réussi. Enfin, On a fait 30 km aujourd'hui. ça va, j'ai quand même réussi. Je suis content. Non, c'est bien, c'est bien. Ouais. On a fait 30 km aujourd'hui du coup, et puis demain ben, on va essayer, ça va être à peine plus, ça risque d'être 33 je pense. Donc une grosse journée, Ouais. très grosse journée. Mais demain voilà, demain on a un gîte qui nous attend. Après-demain c'est férié, donc on n'a pas le choix d'arriver à Saverne, du coup la ville de Saverne, pour ben, se ravitailler en nourriture. Un petit peu en tout en fait, hein. En nourriture, se laver, se reposer un coup. Voilà quoi, se remettre d'aplomb pour continuer du coup. Ensuite demain ça va être aussi une étape un peu phare sur la traversée parce qu'on finit les Vosges du Nord. Ouais. On aura atteint 100 km. Ouais. Et puis gîte, ravitaillement, enfin tout quoi. Tu vois. Ah bah, demain c'est une grosse journée, mais une journée importante. Ouais, demain c'est une journée importante. En fait, l'abri là où je suis, comme vous pouvez voir ici là, c'est un petit abri à randonneurs que la ville met à disposition. Et nous, en fait, on est derrière le mur principal. Il y a beaucoup de vent au bivouac. Alors, il fait froid. Hier, on a eu du -4, presque -5. Et cette nuit, c'est pareil. Ils annoncent des températures assez négatives. Donc, du coup, en fait, ce qu'on essaye de faire, vu qu'on a 2 tentes, on essaye de trouver, donc comme hier, des buissons où là, une paroi dure, une surface dure. Et en fait, on essaye de mettre les tentes soit en triangle, soit face à face pour se bloquer du vent au maximum en fait qu'on se protège mutuellement et là on se sert de l'abri de randonneur du coup pour bloquer encore plus du vent. J'espère que ça va fonctionner, ça me paraît plutôt pas mal, on a un terrain bien plat, ça va être un bon bivouac et puis surtout c'est cool parce qu'on a une table, on a une belle table. Et ça, c'est cool parce que voilà, manger assis à une table, c'est reposant en fait. C'est aussi reposant pour le dos que de manger accroupi dans sa tente. Donc voilà. Voilà. Pour le repas, ça va le brosure. Dur hein, quand même, mois d'avril. Hein. Enfin, surtout quand tu tapes des températures aussi basses quoi. Tu vois. Alors, pour manger du coup, le pot, là-dedans il y a déjà du sel. Je viens mettre ma semoule. Voilà. Le sachet, là, je le garde. Je
le garde en fait pour les prochains ravitaillements. Voilà, parce que... Hop. Ensuite, là-dedans, je vais rajouter de l'eau. Ensuite, ben, j'attends. Voilà, je fais ça. Je remue. Et on attend que ça gonfle. Voilà. Avec ceci, je mange du bœuf séché. Un truc que le brother a trouvé qui est délicieux. Ça. Des épices, quoi. Ouais, c'est des épices, paprika, curry, ail. Mais c'est vraiment bien ça. Bon, ça relève ça donne du goût. Ouais, c'est vraiment top. Et après, dans la semoule, je mélange les chips que j'ai broyés auparavant. Voilà. Plus une poignée d'amandes pour les lipides. Voilà en gros le repas. Ouais, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le jour 4 de marche. Très très frais ce matin, très frais. Wow. Tout est glacé, hein le brother? Tout est glacé là. Ce matin du givre dans la tente, tout est glacé. Moi là je me suis réveillé cette nuit vers 5h non à peine avant 4h30 du matin, il faisait -3. Donc peut-être vers 5h30 il a fait peut-être -4, je pense -4 cette nuit. C'était dur parce que j'ai plus le matelas. Du coup j'ai dormi à -4 sur un pare-soleil. Je peux vous assurer que c'est pas une nuit de bivouac très agréable. Donc voilà, pas facile. Là aujourd'hui on a une grosse étape, mais on a aussi une très belle récompense parce que on a un gîte. On a la barre des 100 km passée. On termine aussi la traversée des Vosges du Nord pour commencer les Vosges centrales. Donc voilà. Bon allez, on va remballer la tente. Toute gelée. Parti. À tout à l'heure. There's a lot to see, a lot to do. Recently I've realized I like doing it all with you. Take my hand, twirl me around, hold me close, don't ever put me down. Every time I look at you, you're looking back at me, my dear. When you are around, everything seems crystal clear. I've been dreaming of this moment, hoping for something real, for something real. Way back when I was a lonely soul, holding on to a heart so cold. Letting go is the only way to free myself from years of pain. You came to me like an ocean breeze, words so sweet I thought I'd never see. Love like this is all I need. Never thought I'd be so free. I can't count all the times I've tried to fill the void that's broken me apart so many times. Then you came into. Bon bah voilà, on arrive à Saverne du coup hier soir on arrive à Saverne. J'ai pas filmé parce que vu que c'est une grande ville, je préfère ranger l'appareil photo dans le sac.
On arrive à Saverne, on s'est fait offrir une bonne bière par l'un d'entre vous. Encore merci pour la bière. Du coup, à Saverne, voilà, c'est quelqu'un qui tient un magasin de bière artisanale. Et puis voilà, on était à sa rencontre, du coup, donc la première rencontre abonnée, quoi, si je puis dire. C'était une belle rencontre, très intéressante, d'un passionné de randonnée, donc c'était vraiment agréable. On a pu se faire un bon ravitaillement en course, parce que là c'est férié en Alsace, donc le vendredi. Après, il y a le week-end, ensuite il y a le lundi férié, donc il y a un gros creux où c'est qu'on a dû se ravitailler. On s'est mangé un bon burger avec des frites, voilà, on s'est fait plaisir hier soir. On a fait des lessives, on a tout séché. On a fait aussi une grosse journée hier, on a fait 35 km et 37 au total avec le ravitaillement, etc. Donc 35 officiels, on va dire, sur le chemin et 37 au total quoi, voilà, de la journée. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour la prochaine du coup.